super heureux. Franchement, aujourd'hui, je suis super heureux de pouvoir ouvrir cette école après 18 mois de travaux, de projets, puis de passer du virtuel, parce qu'on a vécu dans le virtuel pendant 18 mois, au chantier, mais maintenant à l'humain, parce qu'il y a 140 personnes aujourd'hui qui sont là et pour eux, c'est super important et pour nous aussi. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce projet-là? C'est, je pense, fondamentalement trouver les fonds. Je pense qu'on avait complètement sous-estimé la difficulté d'aller chercher de l'argent dans le monde de l'économie, alors qu'il y a des besoins énormes sur ces éléments-là. Alors bien évidemment que la situation du Covid nous a pas aidés, mais ça reste quelque chose d'inhabituel pour le monde de l'économie de financer l'éducation. On a eu très peu d'entreprises qui étaient contre notre projet. Je pense que fondamentalement, elles étaient intéressées. Et en fait, le principal élément, c'est pas notre priorité. Alors là, effectivement, dans la situation Covid, les priorités étaient l'économie pour éviter et sauvegarder les emplois. Puis après, c'est pas notre modèle. C'est-à-dire du sponsoring, oui, mais du mécénat d'entreprise, parce qu'on est une entreprise, on est une association reconnue d'utilité publique, donc on reçoit du mécénat sans contrepartie. Ça, c'était bizarre pour les entreprises. Alors, les étudiants ne payent pas et ce sont les acteurs du monde économique qui rendent possible cette école parce qu'eux ont besoin de plus d'étudiants sur le marché rapidement. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas parce que l'école est gratuite que l'étudiant est le produit. Alors, bien évidemment que les acteurs économiques souhaitent avoir plus d'acteurs sur le marché pour calmer un peu le jeu. Maintenant, les étudiants sont libres d'aller chez qui ils veulent en stage et en entreprise. Bien évidemment que les mécènes qui ont leur logo dans les locaux, qui sont plus présents, auront un coup d'avance sur les autres, ça fait partie du jeu. Mais n'importe qui peut venir recruter à l'école 42. Je pense que le modèle académique en Suisse, à Lausanne ou ailleurs, il est très bon, mais il est réservé aux 50% des jeunes qui ont une maturité professionnelle ou gymnasiale. Donc ça nous laisse quand même 50% des autres. Et puis après, quand on est en emploi, quand on a 35, 45 ans, revenir sur les bancs de l'école, c'est très très difficile. Alors qu'à l'école 42, on peut revenir, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, on vient le soir, on vient le week-end, on peut arrêter pendant 6 mois, on peut recommencer en fonction de nos réalités familiales ou professionnelles. Alors aujourd'hui, on a une grande surprise, c'est qu'on a une moyenne d'âge de 28 ans dans nos candidats qui viennent à la piscine cet été. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui cherchent une nouvelle solution, que ce soit suite à une première formation qui ne leur plaît pas ou alors une rupture professionnelle ou qui veulent changer de métier. Ça, c'est la première surprise. Après, on a 24% de femmes, on espérait 30, mais voilà, on a déjà 24% de femmes dans nos métiers où on est plus proche des 12% habituellement. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Et on a des gens qui viennent vraiment de la Suisse romande et France voisine. On a quelques personnes qui viennent d'ailleurs en Europe, mais ça reste vraiment le bassin de Suisse romande qui est représenté ici. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a la moitié de nos candidats qui n'ont jamais fait de développement. Alors, j'ai pas dit pas toucher un ordinateur, voire faire un site web peut-être, mais vraiment jamais fait de développement. Et on sait que ces gens-là ont autant de chances de réussite que les autres parce qu'on est là pour leur apprendre quelque chose. Et des fois, c'est plus facile à apprendre quelque chose quand on n'a pas la tête déjà remplie que quand on a déjà plein d'idées préconçues et qu'il faut démonter ce mode de fonctionnement. Alors la phase de sélection en fait fonctionne d'abord avec un test en ligne qui ressemble plus à une escape game que quelque chose lié au développement. C'est plutôt une question de logique, de résolution d'énigmes. Moi j'ai mes enfants qui ont 13 et 15 ans, qui n'ont jamais fait de développement, qui l'ont réussi. Et on a des gens qui ont fait de l'informatique, qui ont fait des études supérieures et qui le loupent. Donc c'est plutôt une question d'état d'esprit, de débrouillardise, d'envie de résoudre des énigmes qu'on va essayer de sélectionner. Et une fois qu'on a cette graine-là, à la piscine, on l'a fait se développer pour passer à l'étape où on le fait en équipe. Et là, on va voir ceux qui sont capables de travailler en équipe, d'apprendre en équipe et ensuite de se dépasser par eux-mêmes parce qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie d'avancer. Ce qui manque pour que tout soit parfait, c'est encore 1 ou 2 millions pour sécuriser le budget sur les 5 premières années. Là, on a financé déjà 5 millions et demi sur les 7 millions et demi. Et puis, un peu de sérénité, un peu de repos, honnêtement. Et voilà, on reste dans une ouverture. Il y a aujourd'hui beaucoup de potentialités. Je me réjouis de passer ces 3 piscines de cette première volée et d'avoir les étudiants sélectionnés qui démarreront en octobre. Il y a toujours une ligne quand on lance une école, d'abord, il y a une ligne pédagogique. Et en fait, notre ligne, elle est commençant par ce qui est le plus dur, c'est-à-dire les anciens langages qui sont très difficiles à apprendre, comme le C par exemple. Parce qu'une fois qu'on sait faire ça, on sait très vite faire les choses beaucoup plus faciles et modernes. Et ça étonne aujourd'hui nos étudiants qui me disent « j'ai fait du développement, j'ai fait du Python, j'ai fait etc. » Là, ils viennent faire du C, qui est un langage qui a 40 ans, et c'est très difficile à faire. Mais une fois qu'ils savent faire ça, faire les autres langages, ça devient de plus en plus facile. Et ça, c'est vraiment notre philosophie, c'est de commencer par les choses difficiles et donc anciennes. Et c'est d'ailleurs intéressant pour les gens d'un certain âge qui reviennent sur des langages qu'ils ont peut-être connus il y a 30 ou 40 ans. Et après, les choses faciles, elles vont
évolué de manière très rapide. Je veux dire, les langages récents, ils changent tous les 2-3 ans, les frameworks techniques changent tous les 2-3 ans. Mais là, on sait après utiliser parce qu'ils se construisent toujours sur la base des anciens langages. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un des grands enjeux dans l'informatique à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une logique de coding, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la capacité à créer de l'algorithme. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de passer par tous les anciens systèmes qui ont créé tous ces algorithmes qu'on connaît aujourd'hui avant d'arriver au langage récent. Mais derrière ça, il faut aussi développer des compétences, notamment de compréhension du monde, de compréhension, de discussion avec l'utilisateur métier. Et ça, c'est une chose qui est très importante à l'école 42, c'est qu'on apprend à travailler en mode intelligence collective avec des gens différents, des gens qui n'ont pas les mêmes compétences techniques ou qui ont différents métiers, parce qu'on a des gens qui viennent de plein de métiers différents qui se réunissent ici, et donc qui ont aussi leur background professionnel habituel en plus de celui de l'informatique. Dans l'école 42, on a deux logiques. On a la logique d'apprentissage autonome, où c'est des exercices à faire, etc., où on travaille sur les langages, les frameworks, et ensuite on a la logique d'apprentissage pour le contexte d'entreprise, c'est-à-dire que là, on fait venir des entreprises, nos partenaires ou d'autres entreprises, présenter des cas concrets et on va faire travailler les étudiants sur les cas concrets. Ça va aller ensuite jusqu'à un stage de 4 à 6 mois dans une entreprise, donc vraiment là, c'est une immersion. Mais avant ça, c'est vraiment de venir avec des exemples concrets, de délivrer des prototypes vraiment assez rapidement pour arriver à enrichir l'étudiant non plus de l'aspect technique, mais de l'aspect justement métier, ou en tout cas de l'aspect relation avec le métier. Alors effectivement, l'école est gratuite, mais elle coûte quelque chose parce que bien évidemment, d'abord, il y a des locaux, il y a du matériel et il y a une équipe. On n'a pas une équipe d'enseignants, on a une équipe de coachs qui sont là pour rendre possible cette école, de créer le cadre d'apprentissage, de créer le cadre qui permet aux gens d'être motivés dans ce contexte-là. Et on a un budget d'1,5 million par année qui couvre tout ceci. C'est à peu près un tiers les salaires, à peu près un tiers les locaux, puis un tiers de matériel, pour faire très très simple. Et derrière, il faut cette équipe qui va créer les conditions de cadre. Et puis aussi, on met les gens en dehors de leur zone de confort, donc il faut accepter, il faut gérer ça. Et on n'est pas là pour leur donner les réponses, on n'est pas des profs, on est là pour leur dire, à ton avis, qu'est-ce que tu ferais maintenant ? Et très souvent, les gens, quand ils viennent poser la question, en fait, ils savent très bien, mais ils ont juste besoin d'un peu plus de confiance en eux pour avancer et faire le pas qui leur manquait. Alors, je pense fondamentalement, aujourd'hui, le numérique, c'est pour tout le monde, en tout cas tous ceux qui se posent des questions. Et le processus de l'école 42, c'est de faire un test en ligne. On est tout seul à la maison, donc il n'y a pas besoin de dire qu'on l'a fait, réussi ou loupé. Et après, on va vivre 4 semaines ici. On va vivre une expérience. Il y a des gens qui vont partir au bout d'une semaine, il y a des gens qui vont rester 3-4 ans. Et ça, très souvent, on ne le sait pas à l'avance. Donc vraiment, c'est d'oser essayer. Ce sont des nouveaux métiers. On ne passe pas toute notre vie dans les écrans. Il n'y a pas que des hommes barbus et hirsutes dans les locaux ici. Donc vraiment, c'est un élément intéressant. Et on fait de belles découvertes humaines, de belles découvertes sur ses propres compétences et aussi de belles découvertes techniques. Effectivement, l'école 42 Lausanne, elle est intégrée à ce qu'on appelle le 42 Network, qui est en fait le réseau. Il y a actuellement 34 écoles 42 dans le monde. Déjà, on échange beaucoup entre nous. J'ai une équipe de 42 Turquie qui est là. Ils vont ouvrir dans 2 mois en Turquie et ils viennent apprendre. Nos étudiants vont pouvoir, après la première phase de tronc commun, changer d'école s'ils le souhaitent. Et donc, on va pouvoir accueillir des étudiants des autres écoles. Et là, on discutait avec des entreprises qui ont des filiales en Suisse et en France de faire des projets multi-écoles à travers, avec Lyon, avec Nice, avec Paris et Lausanne. Et ça, c'est une autre réalité. Et dans les entreprises, aujourd'hui, ça se passe comme ça. On est rarement localisé à un seul endroit, en tout cas dans les grandes entreprises. Le rêve de Niel était juste et il l'a mené au bout avec ses équipes et il le tient aussi. Et surtout, il a su l'ouvrir et pas en faire que le rêve de Niel, mais le rêve de tout le réseau des écoles 42 avec leurs partenaires locaux. On a aujourd'hui Swisscom et pas Salt comme partenaire principal. Ça montre juste bien que chacune des écoles est indépendante et répond à un besoin économique en priorité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au sein de l'école 42, on a une école qui forme à l'informatique, mais le modèle pédagogique de l'école 42 peut s'appliquer, tu parlais de l'agriculture, peut s'appliquer à d'autres éléments. Je prends un exemple très local, la HESSO qui a ouvert le Team Academy il y a quelques années en entreprise, entrepreneuriat, maintenant on l'ouvre en digital, la santé, le travail social. C'est la preuve que des bonnes méthodes pédagogiques peuvent s'adapter à différents contextes. Je trouve que c'est plus facile dans notre contexte pour l'informatique que ça existe déjà. Peut-être que demain on fera de l'agriculture ou autre chose.